messieurs, bienvenue à suivre le magazine Tupigani chez Shida. Cette production du Forum de paix de séjour parle de la circulation illicite des armes légères et des petits calibres à l'est de la RDC. Dans ce magazine, vous allez suivre le chef de poste principal adjoint de la CNC ANPC à Béni et le point de vue du Forum de paix. Je suis Alphonse Vikongo pour la présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons que le Forum de paix est une plateforme de 16 organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de paix et du développement en RDC. Parmi les membres, il y a des organisations féminines et de jeunes, réparties en 4 sous-thématiques, à savoir les systèmes d'alerte précoce et réponse rapide, le peace building, les genres et la psychosociale. Plus de 3000 armes circulent dans la partie est de la RDC selon les statistiques de 2010-2011. Cette information livrée par la CNC ANPC a attiré l'attention du Forum de paix. Kisha Fubujo, chef de poste principal adjoint de CNC ANPC, nous fait un état de lieu de la circulation illicite des armes légères dans la zone. Je m'appelle M. Kisha Fubujo. Je suis le chef de poste principal adjoint de la CNC ANPC ici à Béni. La CNC ANPC, c'est la Commission nationale de contrôle des armes légères, des petits calibres et des réductions des violences armées. Elle a pour mission principale de lutter contre la prolifération et la détention illégale des armes légères et des petits calibres. En parlant des armes légères et des petits calibres, bien sûr, il y a une différence. Les armes légères, ce sont les armes qui sont portées ou utilisées par deux ou donc plus d'une personne, qui ont les calibres allant jusqu'à plus de 20 mm. C'est ça les armes légères. Les petits calibres par contre, ce sont les armes qui sont utilisées par une seule personne et qui détient le calibre inférieur à 20 mm. Voilà, ce sont là les armes qui contrôlent la CNC-ANPC. Quel est l'état des lieux de la circulation des armes légères ici chez nous à Béni, par exemple? Dans tout l'est de la RDC, selon la statistique de 2011-2010, il circule environ 300 000 armes illicites dans la partie est de la RDC. Alors que nous voyons ici, dans la partie est de la RDC, c'est le Nord Kivu, c'est dans les grands nord où œuvrent beaucoup plus les groupes armés qui utilisent les armes illicites. Raison pour laquelle nous pouvons dire que vraiment la circulation illicite des armes légères petits calibres, c'est beaucoup plus accentué ici au Nord Kivu, en particulier ici au Grand Nord, donc à Béni. Ah, mais 300 000 armes, c'est quand même trop. Comment se fait l'identification? L'identification, nous identifions d'abord les armes étatiques et non étatiques. Parlant des armes étatiques, ce sont les armes qui sont détenues légalement par le FARDC, la PNC et aussi le membre de l'ICCN. Ce sont là les armes que nous appelons les armes étatiques. Les armes non étatiques, ce sont les armes qui sont détenues par les civils qui ont demandé l'autorisation des ports d'armes selon le rôle qu'ils jouent à la communauté. Voilà. Et donc, maintenant, les armes illicites, ce sont les armes qui sont portées par les personnes non attitrées, par exemple les membres des groupes armés, ou les bandits criminels, ou bien donc toute personne qui détient une arme qui n'est pas enregistrée. Et donc, nous procédons par l'identification de toutes ces armes lorsque nous faisons le marquage des armes.
En faisant les marquages des armes, nous savons à partir du pays fabricant, nous identifions l'arme à partir du pays fabricant jusqu'au lieu utilisateur. À partir de ce moment-là, nous faisons les traçages de cette arme là-bas. Nous savons d'où est venue cette arme. Elle est passée par quelle personne et au finish, dans quel nom nous l'avons trouvée au fait. Voilà. Ok. Et alors maintenant, dans le cadre de la valorisation de la journée de la destruction des armes légères, qu'est-ce que vous faites concrètement ici chez nous à Béni? Ici, chez nous à Béni, nous sommes d'abord dans la phase d'identification de toutes les armes étatiques et non étatiques. Bien sûr, dans notre base de données, nous possédons déjà une quantité des armes qui sont obsolètes, qui attendent la destruction, bien sûr, et ça se trouve dans nos dépôts que je ne peux pas. Donc, ça reste fiable à nos données, quoi. Voilà. Le message que vous pouvez passer à la communauté qui est censée travailler conjointement avec vous pour que vous puissiez bien mener votre mission à Béni. D'abord, je m'adresse à toute la communauté locale ici à Béni. Toute personne qui détient une arme illégalement, c'est l'occasion ou jamais de la remettre à la CNCPC, conformément au programme lancé par le président de la République, le chef de l'État. Le programme en question, c'est le programme de PDVSS, que tous nous connaissons, que ça existe déjà ici dans notre entité de Béniville et territoire. Et donc, c'est maintenant l'occasion, parce que la CNCPC travaille en collaboration avec le programme. C'est ici l'occasion que j'appelle à la communauté d'amener toutes les armes qui sont détenues illégalement dans leur maison, parce que cette arme-là, là où elle est gardée, ce n'est pas l'endroit approprié. L'arme a son endroit approprié pour être gardée, c'est dans les magasins et dépôts d'armes qui sont construits selon les normes internationales. C'est pourquoi le Forum de paix estime qu'une opération halte circulation illicite des armes doit être déclenchée. À cela doit s'ajouter les contrôles vigoureux des détenteurs et manipulateurs des armes dans la région. Justin Matete est le coordonnateur de l'ONG Forum de paix. Le pays a plusieurs urgences et comme nous parlons de la circulation illicite de plus de 300 000 armes, il revient d'abord de faire ce qui est faisable. Aujourd'hui, je ne veux pas attendre les paris de ces gouvernements alors que nous ne sommes pas encore à mesure de vivre les Kinshasa vrais. Donc les vrais Kinshasa, on ne les vit pas encore. Ça veut dire, dans des zones en proie à l'insécurité, je prends la partie est du pays, là circule plus de la moitié des armes dont nous parlons. Mais pourquoi ce phénomène? C'est justement parce que nous ne sommes même pas à mesure de contrôler les troupes légales en fait. Même les troupes légalement établies, il se pose un problème. Pourquoi je l'ai dit? Parce que des militaires, par exemple, ils cohabitent avec les populations dans les quartiers, dans les cités. Voyez-vous. Alors, là se développe un phénomène, par exemple, des vols à main armée. Mais d'où viennent ces armes? N'est-ce pas? Se retrouvent entre les mains, entre guillemets, illicites. En amont, mais en aval, on peut dire aussi que certaines brebis galaises seraient en complicité pour entretenir les phénomènes. Maintenant que l'arme, on sait son usage. Quand elle tire, il y a des traces. Maintenant, peut-on donc conclure qu'il n'y a pas des mécanismes? Je ne suis pas militaire, je n'ai jamais subi une formation militaire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un service au sein de l'armée qui contrôle les mouvements des militaires, qui contrôle les armes, qui essaye de vérifier les armes des militaires, enfin, qui doit ne serait-ce que contrôler les armes des militaires pour dire cette arme a tiré pour la dernière fois quand.
Et donc, s'il y a ces contrôles réguliers des armes et des militaires, d'abord légalement identifiables, c'est après qu'on saura les armes sous notre contrôle légalement, et là c'est l'État qui peut par exemple dire ça, ou alors l'armée via ses services logistiques et simplement des renseignements, sont bien identifiées et aucune arme n'a tiré. Alors, avec les opérations qui pourtant sont déjà à pied d'œuvre, là je parle par exemple des bouclages, vous voyez, il y a des armes qui sont toujours récupérées. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais halte au phénomène circulation illicite des armes? Ça veut dire ces opérations doivent être intensifiées davantage. Et les contrôles des armes régulièrement, je parle des armes qui sont d'entre les mains des militaires loyalistes préalablement identifiables. Et après maintenant, ces opérations doivent s'intensifier et ils doivent mettre à jour. Parce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle lorsqu'on apprend qu'il y a autant d'armes qui circulent illicitement. Et l'État doit s'arranger quand même de soigner la réputation de la République. Écoutez, nous ne sommes pas quand même bêtes que ça. Nous avons des intellos qui, chaque jour, ils réfléchissent sur comment sortir les pays du gouffre. Et les gouffres sont notamment cette liberté de circulation des armes. Et là, j'ai eu à le dire à l'introduction que c'est un danger permanent parce que 300 000 armes en circulation illicitement, ça veut dire 300 000 personnes dont la vie ou les vies sont en péril parce que d'un moment à l'autre, une arme peut tirer sur une personne et c'est une personne qui sera morte. Et voilà, donc ça c'est notre petite proposition que nous pouvons présenter pour l'instant parce que ce n'est que de cette façon qu'on saura contrôler les mouvements des armes. Je ne peux pas ici dire que voilà, on va commencer à aller dans des chambres de prière pour dire on va stopper les phénomènes. Non, que chacun, dans son fauteuil où il est appelé à s'assumer, puisse faire le meilleur de lui-même. Et là, je parle des services logistiques de l'armée, services de renseignement, qui doivent quand même se contribuer et éviter à ce que les militaires, par exemple, se retrouvent ensemble avec les populations dans des quartiers. Oui, nous reconnaissons, nous sommes dans des zones opérationnelles, dans une zone opérationnelle. Mais hélas, lorsqu'on sait que telle stratégie qui a été mise en place, c'est-à-dire déployer les militaires dans des quartiers pour prétendre dire que voilà, il faut contrôler en proximité tous les mouvements, ça ne marche pas. Il faut changer, carrément, c'est simple. Et donc voilà, donc ça c'est notre humble point de vue. Désolé, nous sommes très francs et c'est dans toute humilité que nous le disons en tant que patriotes. Et donc, notre portion de contribution, c'est celle-là. N'en déplaise ceux qui peuvent mal nous interpréter, mais ici nous parlons pour l'intérêt commun qui est notre bien appelé la République démocratique. Merci d'avoir été des nôtres. C'était un grand plaisir pour nous d'être avec vous dans le magazine Tupigani chez Shida de ces jours qui a traité sur la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. Au revoir et à très bientôt dans un nouveau numéro.